Le cadeau se trouve en toi. Qu'est-ce que j'entends par le cadeau? Quel est ton cadeau? Quand tu t'observes, quand tu regardes par où tu es passé, quand tu regardes toutes tes expériences, quand tu regardes ta vie au quotidien, depuis tout jeune, depuis toute petite ou tout petit, qu'est-ce que tu as constaté en toi? Quel est ton gift? Quel est le don que tu as en toi? Quelque chose que tu fais naturellement, sans effort, sans plaidoyer, sans difficulté, sans négocier. Quel est-il? Quel est ton cadeau, mon ami? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Il y en a beaucoup qui perdent du temps à aller ici et là en cherchant une mission de vie, en cherchant ce pourquoi ils ont été appelés sur terre. Vous savez, vous ne trouverez jamais la réponse à l'extérieur. La réponse, elle est en toi. La réponse réside en toi. Tu cherches ce qui te cherche. En réalité, quand tu commences à te poser des questions sur c'est quoi ma mission de vie? Pourquoi je suis ici? C'est parce que tu veux trouver un autre but à la vie que de simplement la vivre. La vie n'a qu'un but, c'est d'être vécue. Il n'y a aucun autre but à la vie. La vie, c'est le divin en toi. La vie, c'est ce souffle que tu transportes. Et quel est le but de ce souffle? De simplement expérimenter la matière pour pouvoir se connaître davantage dans sa divinité. C'est tout ce que tu es venu faire. Il n'y a pas un but à atteindre en soi. Parce que chercher un but, c'est confirmer la notion de la séparation. Ça veut dire que tu déconstruis l'idée que le Créateur, que le divin, que Dieu, que l'absolu, qu'il est infini. C'est-à-dire que tu mets une limite à la création. Ça veut dire qu'il y a un début et il y a une fin. Comment il peut y avoir une fin alors que tu as en toi la vie? La vie n'a ni début ni fin. D'ailleurs, c'est comme ça que dans les livres saints religieux, appelez ça comme vous voulez, c'est d'ailleurs comme ça que vous le définissez. Que Dieu, il est infini, qu'il est l'alpha, l'oméga, c'est-à-dire le fameux signe de l'infini, le 8 renversé. Vous voyez? Et comment alors vous continuez de chercher un but en dehors de celui de simplement d'être? Donc celui de vivre simplement. Alors, je voudrais m'appuyer ici sur la notion du don. Tu as nécessairement quelque chose que tu fais le plus naturellement possible, sans forcer. Tu ne l'as pas appris à l'école, on ne te l'a pas enseigné, mais c'est quelque chose que tu as en toi, que tu fais naturellement, mais surtout avec joie. Pour d'autres, ça va être le dessin. Pour d'autres, ça va être le fait de savoir capter l'attention des autres. Vous savez, par exemple, les comédiens, par exemple, les journalistes, vous allez voir que quand ils vont prendre la parole, c'est tout le monde qui les écoute. Mais il y a une autre personne, elle va lire le même script, elle va dire le même discours, les gens vont à peine l'écouter. Vous voyez? Donc il y a des choses comme ça qu'on a en nous. Ça peut être le côté blagueur. C'est-à-dire que tu as la blague facile. C'est-à-dire chez toi, ça vient tout seul. Ça peut être l'art sous toutes ses coutures. Hein. Ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être quoi? La couture. Absolument tout ce qui est artistique. Mais au-delà de ça,
Il y a des gens qui sont naturellement des leaders. Ça veut dire que dans ta façon de faire, tu vas avoir toujours tu vas avoir l'impression d'être toujours le premier dans tout ce que tu fais. Ça veut dire que vous allez être une bande de copains, vous allez être une bande de potes, mais c'est toujours toi qui auras les bonnes initiatives. C'est toujours toi qui vas initier des plans, des projets. Et les gens t'écoutent et les gens te suivent. Les gens veulent te ressembler. Ça peut commencer depuis la maison. C'est-à-dire que tu es peut-être l'aîné d'une famille et tu as tes frères qui te voient comme une sorte d'icône, une sorte de modèle. Vous voyez? Il y a nécessairement quelque chose que tu as en toi. Arrête de lorgner sur l'autre. Arrête de vouloir faire du copier-coller. Tu ne seras jamais épanoui si tu n'es là où tu dois être. C'est-à-dire, si tu es toi, si tu es véritablement toi. Arrête de calquer sur l'autre. Hein? Vous voulez, pour la plupart, on veut ressembler à telle star. On aimerait avoir le corps de X. On aimerait chanter comme X. On aimerait, je ne sais pas moi, parler comme tel journaliste. On aimerait faire comme Steve Jobs, par exemple. C'est bien d'avoir des repères comme ça. Mais lui, comme toi, il est une âme individualisée comme toi tu l'es. Lui, voilà ce qu'il avait en lui, qu'il a développé. Vous voyez? Et toi, qu'en est-il de toi? Au lieu de regarder dans l'assiette de l'autre, commence à regarder ce que tu as entre les mains. Et je répète, ça ne s'apprend pas à l'école. Ici, je suis en train de parler de quelque chose d'inné, quelque chose de naturel, qui est à l'état brut peut-être, mais c'est là. Tu sais haranguer les foules, c'est-à-dire que quand tu parles, les gens t'écoutent. Quand tu donnes des conseils, les gens suivent tes conseils. Et les gens trouvent le gain de cause dans ce que tu leur dis. Regarde en toi ce que tu sais faire le mieux et le plus naturellement possible. Sans forcer, sans négocier, sans rien. Et quand tu vas trouver ce truc-là, naturellement, tu sauras vers où t'orienter pour aller faire ce qui va t'épanouir. Parce que le véritable problème aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas à leur place. Beaucoup font ce qu'ils font à cause de la pression sociale, la pression familiale. Je suis docteur parce que dans ma famille, on est docteur de père en fils. Je suis professeur parce que dans ma famille, on est professeur de père en fils. Je suis là où je suis parce que mes parents m'avaient limite donné un ultimatum. Je fais telles études parce que la société dit que ce sont les études qui payent le mieux. C'est là où j'ai plus de chances de trouver un travail. Sortez de ces fausses vérités. Ce ne sont pas des vérités absolues, les amis. Tout est relatif. Ce que tu vas vivre, c'est ce que tu crois être vrai. Mais il n'y a aucune vérité absolue. La société dit que c'est, je ne sais pas, prenons un exemple, la société te dit que ce sont les astronautes, par exemple, qui c'est le domaine qui paye le mieux. Je suis désolé de te dire ça, mais tout le monde ne sera pas astronaute, mon ami. Tout le monde n'est pas appelé à être astronaute. Tous, on a un rôle à jouer, du plus petit jusqu'au plus grand, si je peux dire ça comme ça, même s'il n'y a pas de petit ni de grand. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ça que je veux que vous compreniez ici, les amis. Qu'en fait, tout est entre tes mains. Arrête de chercher la mission, je ne sais pas, en allant voir des gourous. Eux, ils vont te dire que non, je vois en toi, qu'un jour tu seras, je ne sais pas moi, à la tête d'une grosse multinationale et tout ça, gna gna gna. Le problème, ce n'est pas la multinationale. Le problème ici, c'est l'impact que tu vas laisser derrière. Donc, tu as une âme de leader. Il y a des gens qui naissent leaders, comme il y a des gens qui naissent suiveurs. À un suiveur, tu ne lui demanderas pas d'être leader. Il ne peut pas l'être. Parce que naturellement, il a ce côté il a besoin d'un cadre. Il a besoin qu'on lui montre la voie. Il a besoin qu'on le coach. Il a besoin qu'on l'oriente. Un leader, il va se faire par lui-même.
Il va se lever tôt le matin, il va chercher des opportunités, il va mettre les choses en place, il va se casser la figure 15 fois, mais 15 fois, il va se relever. Vous voyez? Donc, cesse de pleurnicher, cesse de regarder dans l'assiette de l'autre, de te dire que pourquoi elle réussit et pas moi. Pourtant, on a fait les mêmes écoles, pourtant, on est de la même famille. Tu es une âme individualisée avec un parcours à toi qui est un parcours qui t'appartient en fait. C'est-à-dire que ta vie, c'est pas la vie de ta sœur et la vie de ta sœur, c'est pas la tienne. Donc arrête cette comparaison continuelle. Tu te fais du mal pour rien. Arrête de jalouser l'autre. Arrête d'envier les autres. Là où tu es, tu possèdes un don, un talent dont tu n'as pas encore pris conscience parce que tu ne te regardes pas suffisamment. Regarde-toi depuis tout jeune, depuis toute petite. Qu'est-ce qui revient souvent? Et si tu n'arrives pas à le voir par toi-même, regarde ce que les gens voient en toi. Quels sont les commentaires qui viennent souvent? Ah, toi, tu es de bons conseils. Ah, toi, tu es de bonne écoute. Ah, toi, tu es d'une bonne aide. Ah, toi, on peut toujours compter sur toi. Tu es très réactif. Vous voyez, qu'est-ce qui revient souvent? Que peut-être tes parents te disent, que peut-être tes amis te disent, que peut-être tes voisins, tes copains de classe te disent, tes tantes, tes oncles. Qu'est-ce que tu ferais les yeux fermés naturellement? Qu'est-ce que tu ferais les yeux fermés naturellement? C'est-à-dire que quand tu le fais avec plaisir. Et tu pourrais le faire même sans être payé. C'est-à-dire que tu es là, tu ne sais que donner. Parce que ça, c'est ce qu'il y a en toi naturellement. Et généralement, on trouve sa voie ou alors le chemin, comme vous l'appelez, lorsqu'on sait, lorsqu'on a identifié ce que je suis en train de vous dire ici. Quand tu vas identifier ça en toi, tu verras que ça sera plus simple pour toi de te positionner sur ce que tu as envie de faire ou sur ce que tu as envie d'expérimenter. Et tu verras que ça a toujours été là en fait. Il suffit de t'observer. Il suffit de t'écouter parler. Il suffit de t'observer quand tu penses, à quoi tu penses, comment tu agis. Voyez? Qu'est-ce qui t'anime? Tu vas voir deux scènes devant toi, peu importe lesquelles. Les deux scènes vont être devant toi, mais il y a une scène qui va te parler plus dans un domaine donné. C'est-à-dire que tu mets deux scènes avec deux scénarios différents. Tu verras que sur les deux scènes, il y en a une qui va te parler le plus, mais pour une raison donnée. Donc, c'est dans ces petites choses que tu te découvres. C'est dans ces petites choses que tu commences à te comprendre, à te connaître un peu plus. Donc, qu'est-ce qui bouillonne en toi? Qu'est-ce qui t'anime très souvent? Qu'est-ce qui touche, comme on dit, qu'est-ce qui fait vibrer ton âme? Tu vas voir qu'il y a des gens, il ne peut pas passer devant un mendiant. Ça veut dire qu'elle a l'âme qui est complètement... elle a l'âme à l'intérieur qui saigne. Vous savez, ce type de personnes qui sont très tournées vers l'autre. Tu vois un mendiant, tu vois par exemple un handicapé qui a du mal peut-être à marcher ou je ne sais pas quoi. Tu vois quelqu'un dans une situation très précaire. Et là, tu vois ta limite, elle est en larmes. On dirait que c'est son problème, on dirait que c'est sa vie. Vous voyez? Et donc, quand tu commences à identifier ces choses-là, tu verras à quoi ton âme t'appelle. C'est un appel de ton âme directe, en fait. Il faut que tu comprennes. Et la frustration vient de quoi? La frustration vient de la méconnaissance de soi. La frustration vient de l'ignorance de soi. Le problème, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Le problème, c'est que tu fais tous ces travaux-là depuis que tu es né ou depuis que tu as commencé à travailler. Tu changes tout le temps de boulot. Tous les 3 mois, tu as un nouveau travail. Un coup, tu es plongeur, un coup, tu es serveuse, un coup, tu veux faire cuisine, après, tu veux faire marketing. Après, tu es éparpillé parce que tu ne sais pas qui tu es. Et parce que tu ne sais pas qui tu es, ça fait naître en toi quoi? La frustration. On est frustré de sa vie. On est frustré de la vie des autres. On envie les autres. On jalouse les autres. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas de chance. Parce qu'on se dit que nos prières ne sont pas écoutées. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas à la hauteur. Non. C'est juste une question
C'est juste une question de se concentrer sur soi, de s'observer. Regarde-toi. Qu'est-ce qui revient souvent? Tes enfants certainement te le disent. Tes amis te le disent très souvent. Regarde ce qui revient souvent. Si toi-même tu n'arrives pas à le voir, regarde les commentaires que les autres font de toi. Regarde quand tu étais peut-être à l'école plus jeune. Qu'est-ce que les profs voyaient en toi? Qu'est-ce que les autres disaient de toi? C'est des pistes pour commencer à identifier ce qui est en toi. Mais détrompe-toi, tu as nécessairement quelque chose à apporter dans ce monde. Tu n'es pas venu comme ça, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, tu n'es pas venu pour applaudir les autres, mais tu es venu ici pour écrire ton histoire. Tu es venu ici pour comment on dit, pour laisser ton empreinte. Tu es venu vivre cette expérience. Alors, ce serait dommage de la vivre frustrée parce que c'est pas le but. Le but, c'est de la vivre pleinement, cette expérience. C'est de la vivre pleinement, surtout qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Donc, comme on dit, enjoy ta life. Enjoy ta vie. Profite. Mais profite à bon escient. Ne profite pas comme diraient certaines personnes, ne profite pas comme un païen qui croit qu'il aura toujours à manger, qui croit qu'il aura toujours la joie, qui croit qu'il sera toujours heureux. Mais profite comme quelqu'un de conscient, qui sait que tout est limité dans le temps et dans l'espace, dans cette réalité. Donc je fais au mieux que je peux, sans pour autant me tirer une balle dans le pied, sans pour autant me mettre la corde au cou. Mais je veux juste être dans cet équilibre de moi-même, de mon essence profonde. Voyez? Profite simplement. Profite simplement. Arrête d'attendre que les choses se fassent à un certain moment ou à un moment donné. Tu te trompes de penser que il y a un moment qui viendra. Tu te trompes de penser qu'il y a un sauveur qui viendra, qu'il y aura 1 million qui viendra, qui sortira du loto et à partir de là, ta vie va décoller. C'est maintenant que ça se passe, les amis. Trouve ton cadeau. Trouve ton gift. Trouve le don qui t'a été donné. Celui-là, personne ne te l'a communiqué. Celui-là, personne ne peut te le communiquer. C'est quelque chose qui est en toi. Celui-là, personne ne peut te l'arracher. C'est en toi. Et c'est pas discutable. Donc c'est à toi de voir ce que tu veux en faire de ce don. Parce qu'un don, il se développe. Un don qui est là, qui n'est pas développé, qu'on n'utilise pas, mais il meurt. C'est exactement la même chose que de ne pas en avoir en fait. Donc quand tu as un don, c'est comme quelque chose qu'on te donne à l'état brut. Petit à petit, tu vas commencer à le polir. Petit à petit, tu vas commencer à l'aiguiser. Petit à petit, tu vas commencer à le rendre meilleur. Tu vas le peaufiner, tu vas le peaufiner, tu vas le peaufiner. Et petit à petit, le meilleur sortira de jour en jour. C'est comme ça qu'on travaille le don. Mais c'est pas quelque chose de comme le penseraient certaines personnes. Non, de toutes les façons, si c'est en toi, forcément, les choses devraient se manifester. Ce n'est pas vrai. L'homme est le forgeron de sa réalité. Tu construis ta baraque. Tu construis ta réalité. Alors, penser que ça va se faire parce que on t'a tout mis. On t'a donné une intelligence aussi. On t'a donné des capacités, des aptitudes. Tu ne les utilises pas, mais tu ne verras rien. Rien ne se produira, rien ne se fera. Et c'est pas la faute de l'autre, c'est pas la faute des autres. C'est toi qui n'arrives pas à voir ce que tu dois voir. C'est toi qui n'oses pas aller dans cet inconnu et pour ressortir le meilleur en toi. Donc il faut oser, mon ami. Donc je t'invite ici à regarder à toi, à regarder à ce qu'il y a en toi. Jusqu'ici, regarde comment les choses se passent dans ta vie. Et tu peux même le voir. Tu pourras même le voir, même dans ce que tu appelles tes échecs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es tombé, à chaque fois que tu as mal fait, à chaque fois que tu as fait des choses selon toi qui n'étaient pas correctes ou qui n'étaient pas positives, qu'est-ce que tu notes? Cette voix qui te parle, cette voix qui vient te challenger, cette voix qui vient te booster peut-être.
ou cette voix qui t'a fait voir que tu étais dans l'erreur. C'est dans tout ça que tu vas trouver ta vocation. C'est dans tout ça que tu vas trouver ce qui est en toi. D'accord? C'est pas sorcier. Tu n'as pas besoin d'une boule de cristal pour ça. Tu n'as pas besoin qu'on te lise des cartes pour ça. Tu n'as pas besoin qu'une prophétesse te dise je ne sais pas quoi. Arrêtez d'aller trouver des solutions ailleurs quand toutes les solutions se trouvent en vous. Il suffit de vous faire confiance. Il suffit d'être à l'écoute de vous-même. Il suffit de vous retourner vers vous, vers le soi profond. Et les réponses vont émerger d'elles-mêmes. Donnez-vous juste l'autorisation de commencer à vous observer. Vous allez voir que les réponses vont venir par elles-mêmes. Et c'est là que vous comprendrez que vous perdez du temps, si on peut le dire comme ça, inutilement, à en vouloir aux autres, à envier les autres, à jalouser les autres, alors que vous avez tout aussi des belles choses, des choses tout aussi importantes, des choses tout aussi belles à partager dans ce monde et pour ce monde. J'espère que ça va parler à quelqu'un. Trouve ton cadeau. C'était Genesis.